Bon, donc on va commencer. Bonjour tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Karine Mallard. Je suis l'agente de support de projet avec le service de soutien aux employeurs du Nouveau-Brunswick. Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, un aperçu de la santé mentale avec notre invitée spéciale, Julie Alain. Julie est coordonnatrice de programme avec l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Donc, vos micros et vos caméras sont fermés pour la présentation. Si vous avez des questions, vous allez voir en bas de l'écran, vous avez l'option d'utiliser la fonction du chat. Vous pouvez lever votre main si vous avez des questions. On peut ouvrir votre micro pour vous permettre de parler. Ou bien, il y a la fonction Q&A aussi, vous pouvez poser des questions, puis on vous répondra au fur et à mesure. Donc, le webinaire est enregistré aujourd'hui, puis on le partagera sur notre site web plus tard. Puis, c'est tout. Donc, si vous avez des difficultés techniques ou quelque chose, utilisez le chat pour nous laisser savoir. Donc, je vais passer le micro à notre invitée, Julie Alain. Julie, je te laisse la parole. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation sur la santé mentale. Avant de commencer la présentation, je vais juste vous parler un petit peu de qui ce qu'on est comme association. Comme que vous voyez sur votre écran, l'Association canadienne de la santé mentale a été fondée en 1918. On est un organisme caritatif national qui aide à préserver et à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens et Canadiennes. À titre de leader et de champion national dans le domaine de la santé mentale, l'ACSM facilite l'accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience et appuyer leur rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Là, un petit peu, juste pour décrire un petit peu ce qu'on est en gros, on a notre bureau principal est à Fredericton. On a 2 bureaux satellites. On a un à Moncton, puis on a aussi un qui est à Saint-Jean. Celui-là à Moncton, puis à Saint-Jean aussi, on offre des différents programmes autour de la santé mentale et des troubles de maladies mentales, vraiment comme le mieux-être. Puis, tous nos programmes sont offerts gratuits. On a aussi des coordinateurs et coordinatrices en éducation communautaire. Puis, eux sont tous dans les locations rurales. Ils font des présentations, ils font des groupes de support, ils font partie des différents comités, toutes les régions rurales. On a aussi un programme nommé Working Stronger Together. Ce programme-là, c'est pour aider les gens qui ont eu de la difficulté avec leur santé mentale ou qui ont été diagnostiqués avec un trouble de santé mentale, puis on peut travailler pour des années. Puis ils sont prêts à rembarquer au marché du travail. Ils sont capables de venir nous voir, puis on a un programme qui va leur aider à trouver des emplois. On les donne des outils comment améliorer leur santé mentale. Ça, c'est vraiment un très, très bon programme. Puis, comme j'ai dit déjà, nos programmes sont tout offerts gratuits. À Moncton aussi, j'ai oublié de mentionner, on a tous les mercredis, c'est une counselor qui donne son temps à la CSM, puis avoir 4 clients par jour gratuits. C'est un service qui est un très bon service parce que, comme on le sait tous, il y a une grande liste d'attente pour voir des personnes au centre de santé mentale. Alors, on essaie juste d'améliorer ça et aider le plus de gens possible qu'on peut aider. Ça, c'est un service qui est ouvert à tout le monde, puis c'est les mercredis. Si vous voulez savoir un petit peu plus, après, je peux vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que la CSM peut faire dans votre communauté spécifiquement, ou à Moncton, je peux répondre à toutes vos questions. OK? So, là, on va commencer. So, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Ben, la santé mentale est beaucoup plus que l'absence d'une maladie mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive,
et d'être en mesure d'adopter une contribution à la communauté. OK? Ensuite, on va examiner ce qui peut avoir une influence sur la santé mentale. Donc, comme quand on voit sur le PowerPoint, on voit la résilience, la conciliation travail-vie personnelle, l'attitude positive, la pleine conscience, l'estime de soi et la santé physique. Alors, durant cette présentation ici, on va passer à travers de chacun d'eux. OK? Ensuite, la résilience. Donc, qu'est-ce qu'est la résilience? Puis, la résilience, c'est la capacité de se remettre rapidement des problèmes rencontrés de la résistance. La résilience signifie bien composer avec les problèmes, le stress et d'autres situations difficiles. Les problèmes et le stress font partie de la vie normale. La résilience est ce qui nous aide à évaluer une situation de façon réaliste, à agir alors vous pouvez faire des changements, à cesser de vous préoccuper de choses que vous ne pouvez pas changer et à reconnaître les soutiens utiles dans votre vie. Votre trousse de résilience pourrait inclure des compétences comme la résolution de problèmes, la confiance en vous, l'équilibre entre les obligations et les attentes, et aussi la création d'un réseau de soutien. C'est très important d'avoir un bon groupe de soutien. Aussi, la résilience, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à nos jeunes à jeune âge. Une manière à bâtir ta résilience, c'est montrer que, sais-tu quoi, dans la vie, là, on peut, excuse-moi, j'ai le mot en anglais, je cherche un mot en français. Dans la vie, on a beaucoup d'obstacles négatifs. Okay? Des obstacles négatifs, ça nous arrive à tous les jours. Mais c'est correct, ça. Et apprendre à nos enfants que c'est correct de faire face à des faiblesses. C'est correct. C'est juste leur donner les outils. OK? Ensuite, la conciliation travail-vie personnelle. So, selon l'Association canadienne de la santé mentale, vous n'êtes pas seul à chercher l'équilibre, puisque 58% des Canadiens déclarent être surchargés en raison des pressions exercées par leur travail, leur maison, leur famille, leurs amis, leur santé physique et leurs activités bénévoles. Comment savoir si nos problèmes quotidiens ont cessé de constituer un défi motivant et ont commencé à nuire à notre santé mentale? Voici certains signes. Premièrement, vous avez l'impression d'avoir perdu la maîtrise de votre vie. Deuxième, vous vous sentez souvent coupable de négliger vos différents rôles. Troisième, vous éprouvez fréquemment des difficultés à vous concentrer sur la tâche que vous accomplissez. Et la dernière, vous êtes toujours fatigué. Un sondage de Desjardins Sécurité financière a démontré que les questions d'argent constituent la principale cause de stress à l'extérieur du travail. Près de la moitié des répondants ont déclaré que les finances constituaient leur principal facteur de stress. Des conseils pour rester équilibré au travail. Prenez des brèves pauses tout au long de la journée. Votre productivité et votre efficacité augmentent si vous prenez une pause de 10 minutes toutes les 2 heures. Globalement, vous accomplirez plus de travail. Vous prenez ces 10 minutes-là, OK? Je sais qu'on a beaucoup, comme moi aussi, c'est souvent que je garde le truc, je suis comme, oh non, c'est déjà 1 heure d'après-midi. Mais c'est très important de prendre conscience de ça et prendre nos pauses. Établissez vos priorités pour le lendemain à la fin de chaque journée. Soyez réaliste à propos de ce que vous pouvez accomplir
pendant le temps dont vous disposez. Ne répondez à vos courriels qu'une ou deux fois par jour. Fermez ensuite vos applications courriel afin de ne pas être distrait par l'arrivée des messages. Celui-là, je sais que ça ne se fait pas pour la majorité du monde. Okay? Comme moi, incluant moi, j'ai souvent des courriels, je ne pourrais pas juste les regarder 2 fois par jour. Mais une chose que je peux faire, c'est quand j'arrive à la maison, de faire sûr que s'il faut que je regarde mes courriels, que je les regarde juste une fois dans la soirée peut-être. Alors, juste couper des petites choses comme ça. OK? Tracez une ligne entre votre travail et le reste de votre vie. Protégez vos moments privés en vous débranchant de communication électronique. Ne soyez pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Établissez des limites. Prenez vos vacances et épuisez vos heures supplémentaires. Ne les laissez pas s'accumuler à moins d'une raison spéciale. Okay? À la maison, créez une zone tampon entre le travail et la maison. Après le travail, marchez un peu, faites des mots croisés ou écoutez de la musique avant de commencer la routine de soirée. Prenez la décision de partager ou d'abandonner des tâches. Identifiez les tâches domestiques essentielles et celles qui peuvent être faites par une autre personne. Abandonnez les autres. Faites de l'exercice, mais si vous ne disposez que de 15 minutes, vous aurez plus d'énergie et vous vous sentirez très, très bien. Conservez et utilisez un budget. Commencez par épargner de l'argent sur tous vos chèques de paye pour l'avenir. Okay? Puis ensuite, dans votre communauté, faites des choix. Les obligations scolaires et le bénévolat nous entraînent dans de nombreuses directions. Choisissez ce qui vous satisfait le plus et apprenez à dire non au reste. Okay? Une chose qui est très importante de comprendre pour la conciliation travail-vie personnelle, c'est que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On est tous et tous différents. Okay? Il y a des gens là, ils peuvent travailler 80 heures par semaine, ils sont corrects, ils sont toujours motivés, puis là, ensuite ils vont à la maison, ils sont encore motivés, puis ça va bien. Il y en a, ça marche bien pour eux. Mais il y en a d'autres que ça ne marchera pas si bien. Donc, c'est juste trouver qu'est-ce qui est ton équilibre. OK? Là, la prochaine étape, c'est l'attitude positive. OK? Donc, qu'est-ce qu'est une attitude positive? L'attitude positive qui accompagne généralement l'optimiste est un volet essentiel de la gestion efficace du stress. Et la gestion efficace du stress est associée à de nombreux avantages sur la santé. Avoir une attitude positive ne signifie pas que vous jouez à l'autruche. Okay? So, avoir une attitude positive, c'est pas toujours des arcs-en-ciel, puis des papillons, puis tout est beau. C'est pas ça que c'est l'attitude positive, ok? Cela veut dire que vous réagissez aux choses désagréables d'une manière plus positive et productive. Vous croyez que le meilleur va arriver, non le pire. Okay? Habituellement, une attitude positive commence par notre monologue intérieur. Ce flot ininterrompu de pensées inexprimées qui vous viennent en tête. Ces pensées spontanées peuvent être positives ou négatives. Certains monologues intérieurs sont produits par la logique et la raison. D'autres peuvent découler des fausses idées que nous créons parce que nous manquons d'informations. Si vos pensées sont également négatives, vous avez très probablement une vision pessimiste de la vie. Si vos pensées sont généralement positives, alors vous êtes probablement optimiste.
Puis je veux juste vous laisser savoir que 73% de la population sont des penseurs négatifs. OK? C'est beaucoup. Les pensées positives, ça peut augmenter la durée de vie, réduire le taux de dépression, réduire le niveau de stress, accroître la résistance et le rhume, améliorer le bien-être psychologique et physique, réduire le risque d'essai en raison d'une maladie cardiovasculaire, améliorer la réaction dans les situations difficiles et les périodes de stress. Votre monologue intérieur est positif ou négatif. Voici la forme la plus fréquente de monologue intérieur. Vous filtrez, OK? Vous accordez de l'importance aux aspects négatifs d'une situation et vous délaissez les aspects positifs. Des fois, on personnalise. Lorsque quelque chose de négatif se produit, vous vous sentez automatiquement coupable, dramatisé. Donc, vous vous attendez automatiquement du pire. Puis le dernier, c'est polariser, excusez-moi. Vous percevez les choses comme étant bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de milieu. Okay? Il est possible d'apprendre à transformer des pensées négatives en pensées positives. Donc, pour les 73%, là, vous êtes capable. Okay? Cela prend du temps et de l'entraînement. C'est pareil comme on pourrait dire conduire un auto. Donc, si on veut se rendre à une destination, par exemple, okay? La première fois qu'on veut se rendre à une destination, on n'est pas trop sûr où il faut aller. La première chose qu'on fait probablement, c'est on va googler. On va googler, OK, jusqu'à la destination. Là, on prend l'adresse, on le met sur notre GPS, puis on suit notre GPS, puis on se rend à notre destination. OK, ça, c'est la première fois. Là, le lendemain, il faut qu'on se rende de nouveau à la destination. OK, la deuxième fois, mais cette fois, on n'a peut-être pas besoin de googler. OK, oui, peut-être qu'on utilise notre GPS, mais au moins une affaire de moins. Là, la troisième fois, OK, on use encore notre GPS, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Dans la 10e fois, peut-être qu'on n'a plus besoin de notre GPS. Puis là, on va dire qu'on continue. Chaque jour, on fait la même route, on se rend à la même place. Ça va venir à un point là qu'on peut fermer nos yeux puis arriver à notre destination sans même penser. Des fois, je suis sûre que ça vous arrive, c'est pas juste moi que ça arrive, d'un coup, tu es comme, oh, je suis déjà rendu. Oh my God, je me rappelle même pas de m'avoir fait la route. Hein? Ça, c'est tout dans notre cerveau. Mais penser positive, avoir une attitude positive, c'est la même, ça marche de la même façon. La première chose qu'on commence à faire, c'est commencer à se penser positive dans la tête. C'est dire des choses positives. Okay? Oui, c'est sûr. Tu vas te réveiller le matin, puis oh, il fait beau aujourd'hui, puis tu vas commencer à penser positif, puis là, tu vas débarquer de ton lit, puis bam, tu vas frapper ton orteil sur la chaise, puis aïe, aïe, tu sais, ça fait pas du bien, puis là, c'est sûr, tu vas peut-être penser négatif, hein? C'est sûr. Donc là, tu continues ta journée, tu sais, ça peut-être pas trop une bonne journée à continuer, mais rester demain. Continue à toujours penser positif, puis même durant la journée, si tu dis des choses positives, ça va venir que ça va juste être comme la première nature. Tu vas même pas y penser. Donc, quand quelque chose t'arrivera comme ça, frapper ton orteil, excusez-moi, sur ton bureau, tu vois, ça sera correct. Ça ruinera pas ta journée. Tu seras comme, oh, OK, je trouve que je déménage mon bureau de classe, hein, ou change ma route du matin. Donc, tu vas juste commencer à voir les choses d'une différente manière et tu vas te sentir 100 fois plus bien. OK? J'espère que ça vous aide. C'est dur, je ne vois pas comme si que vous êtes correct ou pas. OK, so la première étape, c'est la pleine conscience. So, comme vous voyez sur ma photo, hein, on voit l'humain que sa confiance est beaucoup pleine. OK? Puis, si on regarde l'autre, le petit chien, mais sa conscience, hein, elle n'est pas pleine. OK? So, avez-vous déjà essayé de travailler sur un projet alors que toutes sortes de pensées associées à d'autres domaines de votre vie
envahissent votre esprit et vous empêchent de vous concentrer sur des tâches à accomplir. Hein. C'est sûr, on a tout passé à travers ça. Alors, il faut qu'on commence à la pleine conscience et il faut qu'on vive pour aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne à vivre pour ce moment, une tâche à la fois, une chose à la fois. Je voudrais qu'on soit beaucoup plus comme mon petit chien là, qui est ici sur le PowerPoint. Je ne sais pas si vous le voyez là. OK? On va penser à un chien. Okay? So, un chien, c'est comme, monos, 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 je m'amuse avec monos, monos. Robert est venu à la maison. Robert, 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 Robert. Monos, monos, monos. Vois-tu comment est-ce qu'ils sont juste, ils portent leur attention sur une chose à la fois. C'est comme ça qu'on devrait être. Puis, on peut être comme ça. Des méthodes pour nous aider avec notre pleine conscience, ça serait faire du yoga, la méditation, apprendre des techniques de respiration. Quand on vit pour le présent, on se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que si on est une personne qui vit pour le futur, ce qui arrive, c'est qu'on peut déclencher de l'anxiété. Parce qu'on est toujours en train de penser à quelque chose qu'on n'a pas encore. On pense à l'inconnu. Puis, c'est peurant de penser à l'inconnu. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de stress. Ça fait de l'anxiété. Okay? Puis quand on vit pour le passé, qu'est-ce qui nous est arrivé dans le passé, ces choses-là, ce qui arrive, c'est que ça peut déclencher la dépression parce qu'on se sent peut-être pas bien de qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Puis on n'est peut-être pas juste qu'on veut être, puis on met peut-être plus toute notre attention sur qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'on laisse aller. Ce qui s'est passé, ça passé. Et l'avenir, on ne le sait pas, c'est l'inconnu. Alors, il faut qu'on apprenne à vivre pour ce moment. Puis quand on parle de pleine conscience, il faut aussi qu'on apprenne à faire juste une chose à la fois. Concentrez-vous sur vos tâches que vous faites en ce moment. Okay? Pas à quoi ce qui est supposé d'arriver demain, quoi ce qui est arrivé hier, quoi ce qui va arriver dans 5, 10, 15 minutes. Juste apprenez à vivre pour moment par moment par moment. Puis là, ça sera vous allez de moins en moins de stress. Et là, la prochaine, c'est l'estime de soi. So, l'estime de soi se présente plus que de voir vos qualités. L'estime de soi, ça signifie avoir une vue d'ensemble de toutes vos aptitudes et vos faiblesses, de les accepter et de faire votre mieux avec ce que vous avez. L'estime de soi signifie reconnaître vos talents et vos aptitudes uniques et utiliser cette confiance pour poursuivre vos objectifs et vos intérêts sans vous comparer à d'autres personnes. Okay? Une manière pour bâtir son estime de soi, la première chose, c'est si on commence à penser positif, comme que j'ai mentionné, ça va aider beaucoup, beaucoup ton estime de soi, à se dire des affirmations, se dire des bonnes choses à propos de nous autres, hein? Qu'on est belle, puis qu'on est bonne, puis on est forte, puis toutes ces bonnes choses-là, qu'on se réveille le matin, puis qu'on se regarde dans le miroir, puis qu'on se donne ces compliments-là. Une autre chose qui aide votre estime de soi, c'est faire des passe-temps qu'on aime, okay? Et qu'on est bonne à. So, s'il y a quelqu'un ici qui écoute et qui est bonne à faire de la peinture, continuez à faire de la peinture parce que ça va augmenter votre estime de soi. Une autre manière pour augmenter ton estime de soi, c'est marche avec la tête haute. Okay? Même si tu ne te sens pas bien, marche comme si tous les jours tu as des souliers à talons hauts, même pour les garçons. Okay? So, marchez comme si vous apparteniez toute la terre. Puis ça va vraiment bâtir votre estime de soi. Une autre chose, puis la dernière qu'on va parler dessus, c'est la santé physique. Okay? So, comment notre santé physique influence-t-elle notre santé mentale? Mais le corps et l'esprit sont reliés. Lorsque nous commençons à améliorer notre santé physique, nous commençons à avoir une meilleure santé mentale. L'exercice renforce non seulement notre cœur et nos poumons,
mais il permet à notre corps de libérer les endorphines. Okay? Les endorphines, c'est des puissants produits chimiques qui donnent de l'énergie et un bon moral. Okay? Donc, voici quelques conseils. Premier conseil, dormez suffisamment. Il est important que vous preniez soin de votre corps si vous voulez avoir une bonne santé mentale et émotionnelle. Ça inclut dormir. La plupart des gens ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit pour bien fonctionner. Apprenez-en davantage sur les bonnes alimentations. Il ne faut pas seulement s'informer, mais aussi appliquer ce que vous avez appris. L'alimentation est un domaine complexe dont les notions ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. Cependant, plus que vous en apprenez sur votre alimentation et ses effets sur votre niveau d'énergie et votre humeur, mieux vous vous sentirez. Faites de l'exercice. L'exercice est un excellent traitement pour l'anxiété et la dépression légère ou modérée. Il est essentiel pour réduire le stress et améliorer l'humeur. L'exercice est un puissant antidote au stress, à l'anxiété et la dépression. Cherchez de petites façons d'augmenter votre activité physique pendant la journée. Par exemple, en prenant les escaliers à la place de l'ascenseur. Pour tirer le plus d'avantages possible de l'exercice, essayez d'y constater 30 minutes par jour, tous les jours. Puis la dernière chose, c'est profiter du soleil. Comme là, je ne sais pas si vous n'avez, nous autres, on n'a pas trop aujourd'hui, mais le soleil est très bon pour le moral. Essayez de sortir au moins 15 minutes par jour en faisant de l'exercice, des activités sociales, du jardinage, etc. Vous pouvez même placer votre fauteuil préféré près d'une fenêtre et ouvrir les rideaux. Donc là, ça, c'est la fin de la présentation sur la santé mentale. J'espère que ça vous a aidé, puis j'espère que vous allez travailler sur vous autres-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser ce matin? Vous pouvez nous laisser savoir dans le chat. Julie, Mélodie fait juste de mentionner, est-ce que tu es capable de donner un petit peu plus d'informations sur le mercredi lorsque la conseillère est là? Oui, le mercredi, si tu veux avoir un appointement pour voir le counselor mercredi, tu as juste à appeler le mardi de 2h30 à 4. Puis là, tu vas appeler la réceptionniste, tu vas dire, j'aimerais faire un appointement pour voir la counselor. Puis là, ils vont booker un appointement pour le lendemain avant midi. Apprendre les rendez-vous de 9h, aller jusqu'à 12h. Puis, c'est vraiment ouvert à n'importe qui. La seule chose, c'est pas ouvert aux gens qui sont en crise en moment, mais à part de ça, c'est aller là pour tout autre gens. OK. Y a-t-il comme des consultations par téléphone? Comme je sais tout de suite, on a des gens de la péninsule acadienne, on a des gens de Campbellton. Vous offrez des services à travers le Nouveau-Brunswick au complet, c'est ça? Oui. Dans la péninsule acadienne, nous avons les éducations communautaires, les coordinateurs et coordinatrices en éducation communautaire, excuse-moi. Ils sont là dans la péninsule acadienne. Alors, si vous allez en ligne, puis vous pourrez trouver leur numéro de téléphone. Puis ils offrent comme des présentations, ils font beaucoup de présentations, ils font des groupes de support, ils font plein de choses dans les communautés. OK. Mm-hmm. Puis dans la région de Campbellton, avez-vous des services? Oui, Campbellton, c'est mon Dieu, j'ai son nom. Wow. C'est pas grave. Si jamais quelqu'un a besoin de l'information, ils peuvent nous communiquer, puis on peut t'envoyer un message. Puis... Oui, c'est ça. Comme envoyez-moi un message, puis je pourrais tout vous donner ça par courriel. Comme je l'ai juste pas devant moi, là, mais oui, je peux te donner son numéro de contact, puis vous serez capable de le rejoindre. Oui. Donc, je vais
vais mettre les micros on pour les gens qui sont là, juste parce que tout de suite, donnez-moi juste une petite seconde. Là. Oui. OK. Fait que les micros sont allumés pour les gens qui sont là. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, ça va conclure notre présentation de ce matin-là. Allô, Julie, moi, c'est Mélodie. Je voulais juste premièrement te remercier pour avoir pris le temps de nous donner ce webinaire. C'est pas tout le temps facile de donner un webinaire, mais c'est tellement difficile de ne pas voir les gens puis voir leurs réactions. C'est tout le temps des longues journées quand on donne quand c'est nous autres qui donnent les webinaires. Julie, nous autres, on parle tout le temps du business case, de l'embauche des personnes ayant un handicap. On dit tout le temps que la santé mentale, c'est comme le elephant in the room, si je peux utiliser l'expression. Y a-t-il des avantages en particulier que vous utilisez, vous autres, quand vous parlez de l'embauche des personnes qui ont été diagnostiquées avec la santé mentale? OK, puis juste peux-tu répéter la question? Je veux juste faire sûr de la répondre comme il faut. J'aimerais savoir, c'est quoi ce que les outils qu'on utilise? Ouais, comme on dit souvent, tu sais, comme les taux d'absentéisme, c'est un gros sujet quand on parle avec les employeurs. Oui. Y a-t-il une manière, est-ce que vous autres, vous discutez de cette question-là avec les employeurs, que ça facilite un petit peu plus la discussion quand on parle d'une personne ayant une santé mentale qui manque beaucoup de journées d'emploi, puis ça? Oui. Comme nous autres, on a un programme qui s'appelle Travaillons nos mentalités ensemble. Puis ce programme-là est désigné pour des employeurs parce que même si que tu es diagnostiqué avec un trouble de maladie mentale ou que tu as des problèmes de santé mentale, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de donner ton 100%. OK? So, nous autres, on est des advocates pour la santé mentale puis des troubles de maladie mentale. Puis, comme ce programme-là, on parle tout aux employeurs que peut-être ça serait comme leur donner des accommodations. Juste regarder comme quelle sorte d'accommodation qui pourrait marcher pour l'organisation, puis aussi pour le travaillant. Parce que ça arrive souvent que comme tu as dit, c'est comme le big elephant in the room. Il y a beaucoup de stigma qui est autour de la santé mentale. Quand quelqu'un a un trouble de maladie mentale, souvent, ils ont peur de dire à leurs employeurs qui ont des problèmes avec telle et telle chose, ou alors ils vont juste pas arriver au travail, ils vont juste pas venir, ou ils vont arrêter, ou tu sais, comme il y a des choses comme ça à venir. Ben, avoir de la bonne communication. On dit toujours aux employeurs de faire sûr que vous avez la mentalité, avoir toujours la porte ouverte, sauf que les employés se sentent confortables de venir discuter avec vous autres. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et une fois de là, faire des accommodations, c'est peut-être juste les laisser avoir des écouteurs pour écouter de la musique. C'est peut-être juste, on ne sait pas qu'est-ce qui cause ce qui passe à travers. Ensemble, travailler à juste trouver des accommodations. Puis, des fois, ça pourrait marcher vraiment comme très bien. Là. Des fois, c'est juste des petites choses. C'est peut-être juste changer de salle ou comme faire sûr d'avoir la porte ouverte ou travailler avec la porte fermée ou comme peut-être mais juste 30 heures par semaine à la place de 40. C'est peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire. C'est ça qu'on discuterait beaucoup plus avec les employeurs. C'est juste trouver des bonnes accommodations pour les gens qui souffrent des problèmes de santé mentale ou qui sont diagnostiqués avec des troubles de maladie mentale. Ah, pas ça, parce que j'ai noté aussi toutes les accommodations que tu as dit, comme des conseils d'une journée de travail, tu sais, prendre tes pauses, tes vacances, que c'est juste arriver 10 minutes plus tard, mais tu peux arriver 10 minutes de plus de bonheur, ça, tu peux t'en aller 10 minutes plus tard, tu sais, des choses comme ça. Ça fait que, merci beaucoup pour tous les conseils. Oh, de rien.
Donc, oui, c'est tout pour